Salut à tous. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur la miniature, nous allons parler de Kingdom. Encore, me diriez-vous? Eh bien, vous avez raison, encore, oui, encore. Mais cette fois-ci, sans spoil. Et oui, nous allons essayer de comprendre d'où vient la hype pour ce manga, et surtout, pourquoi on entend parler de Kingdom que maintenant. Et tout ça dans la joie et la bonne humeur. Comme d'hab, on commence par le commencement, mais qu'est-ce que c'est que Kingdom? Kingdom est un manga créé par Yasuhisa Hara en 2006, et prépublié dans le Weekly Young Jump. D'ailleurs, au moment où je fais cette vidéo, le manga compte, à son actif, 59 tomes. Bien entendu, il y a une adaptation en animé, en 3 saisons, avec la saison 1 et 2 réalisée par le studio Pierrot, qui reprend du tome 1 à 24 en 2012, et une saison 3 bien après, en 2020, toujours en cours, réalisée aussi par le studio Pierrot, et qui reprend à partir du tome 24. Sans oublier un film live, qui reprend les événements du premier arc, à savoir du tome 1 à 5. Mais du coup, Kingdom, ça raconte quoi? L'histoire se déroule pendant la période des royaumes combattants, et on suit le point de vue d'un de ces pays combattants, à savoir Qin, avec comme héros 2 esclaves, Shin et Yu, qui s'entraînent nuit et jour, malgré leurs conditions pour espérer un jour devenir de grands généraux. Et on pourrait croire que l'histoire n'est qu'un énième Neketsu comme les autres, avec du pouvoir de l'amitié. Eh ben perdu. Kingdom, c'est des guerres de grande envergure, des stratégies, des combats épiques, mais surtout de la géopolitique cohérente et complète. Sans oublier une inspiration historique qui retrace les événements importants du Shiji, ce qui est très rare pour un manga de guerre. En général, les mangas se focalisent que sur un aspect, soit la guerre et la stratégie, comme par exemple Ad Astra, soit les combats et le côté épique comme dans Red Dragon. Et ce n'est pas fini, parce que Kingdom ne serait pas un manga complet sans une évolution de personnages excellente. Bien évidemment, je ne parle pas du réalisme dans les combats. Un homme qui charge 100 soldats, c'est surtout pour le côté épique, ça n'existe pas dans la vraie vie. Mais je parle surtout du fait que l'œuvre met en place un ensemble de personnages assez nombreux, mais qui restent liés entre eux, tout en étant bien écrits, ce qui ne nous laisse jamais sur notre faim. Chaque personnage est cohérent, et chacune des actions dans le manga impacte un personnage, voire un pays totalement. Et en écoutant tout ça, vous devez vous dire, ouais, mais toi t'es un fanboy, donc forcément tu vas survendre Kingdom. C'est vrai un petit peu, mais c'est bien Kingdom. Peut-être que vous préférez que je parle chiffres, parce que on sait jamais, les chiffres, ça peut être plus parlant. Tome 57 de Kingdom, 4e des ventes du premier semestre de l'année 2020. Tome 58 de Kingdom, 2e des ventes du mois de juin. Tome 59 de Kingdom, 2e des ventes pendant la semaine de sa sortie, juste après One Piece, avec 615 000 copies vendues en seulement 10 jours. Au niveau des ventes, Kingdom cartonne et reste souvent dans le top. Et sa popularité ne cesse d'augmenter, que ça soit avec plus de produits dérivés, mis en avant comme des figurines ou même des bento à l'effigie de Uki, voire du Sake Kingdom, ou des verres à l'effigie d'autres personnages. Et bien sûr, on ne peut pas se considérer comme étant un manga à succès sans des jeux mobiles à gacha, bah oui, comme Kingdom Run ou même Kingdom Seven Flags où j'ai gaspillé pas mal d'euros. Mais il y a un hic, et peut-être que certains ont dû se poser cette question, bah oui, si le manga est si bien, pourquoi il devient populaire que très récemment? Kingdom date de 2006, pourtant les produits dérivés en pagaille ne sont mis en avant que très récemment, encore une fois. Je ne vais pas vous faire mariner plus longtemps, Kingdom est parti avec un gros handicap. Je vous ai parlé juste avant de l'adaptation animée par le studio Pierrot, et je vous présente donc cette fameuse adaptation. Non, ce n'est pas un jeu PS2, c'est bien l'animé de Kingdom. J'imagine que certains ont dû perdre la vue en voyant ça. Eh ben rassurez-vous, moi aussi. Et quoi de mieux qu'un graphique pour exposer tout ça? Le nombre de ventes entre le volume 13 et le volume 58 est totalement incomparable. L'animé commence en 2012 et finit sa saison 2 le 1er mars 2014, ce qui correspond à la date de sortie du tome 31. Observons surtout les colonnes bleues, qui correspondent aux ventes de la première semaine. On peut voir une petite augmentation entre le tome 23 et le tome 29, ce qui est logique, car ces tomes correspondent à la suite de la saison 2 en animé. Quand une saison finit, les personnes ayant suivi l'animé achètent les tomes pour continuer l'histoire. Les rares pics sont réalisés lorsque Kingdom est en vente pendant une première semaine complète, comme pour le tome 28 ou le tome 37. Et d'un coup, ça explose au tome 40. Mais pas que, les consommateurs se mettent à acheter des tomes plus anciens. Il y a un regain de popularité de Kingdom, qui amorce le début de sa grande popularité, grâce à une mise en avant au Ame Talk, une émission japonaise dans laquelle des acteurs et comédiens se sont déguisés dans le thème de Kingdom pour en parler et donc le mettre en avant. Et bien évidemment, cette émission est populaire. Et juste après, une énorme campagne de pub est lancée avec un jeu mobile, Kingdom Seven Flags, et des pubs partout, mais aussi des figurines. Mais Kingdom ne s'est pas arrêté là. Un deuxième jeu mobile arrive, Kingdom Run, et surtout un film
film live action de qualité qui reprend quasiment tout le premier arc avec des acteurs convaincants, ce qui est très rare pour un film live, où en règle générale, les acteurs et les décors font juste très parodie, avec des effets spéciaux pas ouf ouf. Mais là on parle d'un manga de guerre, en Chine, sans pouvoir, sans personnages avec des cheveux de toutes les couleurs. Donc tous les ingrédients pour faire un mauvais film n'y sont pas. Alors ça facilite la tâche, c'est logique. Et cette adaptation en live a permis aux ventes de rester constantes, c'est-à-dire au top. D'ailleurs, le thriller du film live nous laisse penser que d'autres arcs seront adaptés eux aussi. Donc on peut espérer un film pour chaque arc jusqu'à au moins le tome 30 environ. Et la cerise sur le gâteau, une saison 3 de l'anime de meilleure qualité et un arc en cours dans le manga considéré comme étant l'un des meilleurs. Mais on n'a toujours pas répondu à la question. Pourquoi nous, Français, on n'a pas entendu parler de Kingdom plus tôt? Bah oui, on a évoqué l'anime juste avant, c'est l'un des plus gros facteurs, on peut pas le nier. Forcément, si l'anime est pas ouf, on va pas vouloir s'intéresser à un manga, et encore plus si ce manga n'est pas édité en France. Kingdom est édité en France que depuis septembre 2018 chez Meian. Et avant l'annonce de Meian, les fans de Kingdom étaient largement moins nombreux que maintenant, et devaient se contenter des scans. Donc on résume, un anime pas ouf, un manga disponible qu'en scan, donc forcément moins de visibilité, et du coup, moins de lecteurs et moins de personnes qui en parlent. Et il est donc important de se poser une autre question. Pourquoi Kingdom n'a pas été édité plus tôt? Tous ceux qui l'ont lu ont dû se dire que c'était totalement dingue que cette œuvre ne soit pas éditée plus tôt. Eh bien on peut reprendre les arguments d'avant, mais on peut rajouter aussi le nombre de tomes. Kingdom est un manga hebdomadaire, et entre 2006 et 2020, il y a eu 59 tomes. Sans oublier que la thématique ne parle pas à tout le monde. Un manga de guerre sur l'histoire de la Chine, c'est moins vendeur qu'un manga sur des ninjas ou des pirates. Donc forcément, les maisons d'édition ont dû penser que c'était du suicide d'éditer Kingdom, et ça peut se comprendre. D'où la parution particulière que propose Meian, qui est totalement adaptée à un manga tel que Kingdom. Un abonnement qui permet au lecteur de recevoir 4 tomes tous les 2 mois, jusqu'à ce que la parution française rattrape la japonaise, ce qui arrive bientôt d'ailleurs. Et au final, Meian, en donnant sa chance à un manga considéré comme étant trop différent des goûts occidentaux, mais qui va lire un manga comme ça, arrive à 20 000 copies en circulation pour les tomes 1 à 4, sans compter les abonnements. Chiffre qui a de grandes chances d'augmenter avec la communauté Kingdom qui ne fait que grandir de jour en jour. Par conséquent, est-ce que son succès est mérité? On parle d'un manga qui sort du fin fond des abîmes avec comme unique aide une adaptation pas à sa hauteur, tout comme Berserk, au vu des scènes de guerre beaucoup trop coûteuses à animer, et qui a réussi à se relever et concurrencer surtout les top ventes avec seulement la qualité de son format de base, c'est-à-dire juste son manga. Vous imaginez le truc? Sans oublier Yasui Sahara, qui ne cesse d'évoluer en dessin. Il suffit de comparer le tome 1 et le tome 59 pour comprendre l'évolution énorme qu'il a eue. Et tout ça en publiant son manga chaque semaine, en ne prenant que très rarement des pauses. Auteur qui d'ailleurs n'a pas abandonné, malgré son divorce, malgré ses soucis de santé, ce qui force totalement le respect. Mais le plus important, c'est que Hara apprend de son entourage, comme avec Takehiko Inoue, pour qui il fut assistant, qui lui conseilla de dessiner Shin d'une autre manière, le faisant passer de gamin au visage quelconque à un personnage de caractère déterminé, donnant à Hara son style particulier et unique, où chaque personnage possède un regard puissant, mais surtout original. Et bien évidemment, un perfectionniste du détail qu'on peut observer sur chacune des armures sur une planche. Et encore une fois, tout ça en hebdomadaire. C'est complètement dingue. Par contre, on va quand même se poser une dernière question qui est, je pense, très importante. Ce manga est-il parfait? Bien évidemment que non, aucune œuvre n'est parfaite. Kingdom peut avoir un début qui peut rebuter les personnes à la recherche de politique et de stratégie, sachant que les 5 premiers tomes sont plus proches d'un bon gros neketsu que d'un manga traitant de la géopolitique. Avec Shin, un héros bien bourrin et assez con, qui peut en saouler certains, je peux le comprendre. Ou même le style de dessin de Hara, qui peut paraître particulier au début, voire par moments dérangeant. Ou alors le nombre de tomes peut décourager et peut faire croire que le manga est lent. Mais ne vous inquiétez pas, ce qui fait la force de Kingdom, c'est ses défauts qui sont palliés par ses qualités. On passe de 2 héros à un panel très large où chaque personnage possède une personnalité, une affiliation, un objectif et un développement différent, nous laissant le choix de sélectionner notre chouchou parmi tous ces personnages passant du badass au stratégique jusqu'à des femmes de pouvoir, voire même des sadiques. Et bien évidemment, vu que le début se focalise sur Shin, alors l'histoire sera à son image. L'histoire évolue avec son héros, mais aussi avec chaque pays et chaque personnage qui sont eux aussi chacun le héros de leur propre histoire. Et je vous laisse donc avec une petite question comme d'hab pour la fin. Avez-vous déjà lu Kingdom? Si oui, est-ce que vous l'avez apprécié ou non? Et pourquoi d'ailleurs? J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez surtout pas à regarder la description si vous voulez les liens pour les recherches et les chiffres des ventes. Bien évidemment comme d'hab, si je dis des bêtises, vous me corrigez dans les commentaires ou si vous appréciez pas, vous me le dites aussi. Sur ce, ciao!